2020 a été une année charnière pour le Conseil économique et social qui termine son exercice avec une consultation dédiée à l'économie bleue. Les explications de Céline Jacob et de Christelle Nofo, consultantes chercheurs chez Verticolab. Donc on a été mandaté par la CTG sur une étude sur la stratégie économie bleue de la Guyane par rapport à leur fonction et leur représentativité, comme ils sont en relation avec les différents acteurs de la société civile, mais aussi en relation avec les différentes activités économiques sur le territoire qui ont trait au milieu marin. Donc on voulait avoir aussi leur avis sur le développement d'une stratégie économie bleue au sein du territoire et aussi savoir comment ils pouvaient intervenir pour se saisir de ce sujet-là et aussi avoir les retours au niveau des différents acteurs économiques. Jean-Luc Lewest, président de la commission tourisme, nous livre son sentiment suite à cette ultime réunion de travail. Je crois que ça a le mérite de véritablement identifier cette filière qui est de l'économie bleue et qui est importante et qui ne touche pas que certains secteurs, mais plusieurs autres types de secteurs. On a parlé bien sûr de l'économie bleue, ça vient tout de suite, la première réaction, c'est tout ce qui est tourné vers la mer, c'est-à-dire la pêche, bien entendu le tourisme et d'autres économies qui peuvent aujourd'hui s'y greffer. Véritablement, c'est réellement ciblé et ça appelle interrogation. Faut-il pas aujourd'hui créer un groupe de travail ou créer une institution qui serait véritablement le vecteur de pouvoir mettre en œuvre et exalter cette économie bleue? Cette année particulière a vu bouleverser les méthodes de travail du CESEG, qui a toutefois mis à profit ces conditions extrêmes pour se distinguer. Un bilan présenté par la présidente Ariane Fleurival. Sur l'année 2020, nous avons passé nos vœux sur la résilience, sans pour savoir ce qui allait se passer, puisqu'il y a eu mars-avril 2017. L'économie, ça reprenait. Alors, mars 2020 arrive et la pandémie, et il a fallu qu'on se réorganise. On a appris à travailler autrement et nous avons décidé de faire des préconisations pour notre territoire face à cette crise sanitaire. Nous avons présenté un rapport que nous avons remis au président de la collectivité territoriale et aussi à l'État pour répondre justement sur des préconisations à court, moyen et long terme. Nous avons décidé de finaliser nos études, toutes les études qui étaient, nous avons finalisé 2. Le projet Guyane, c'était une belle expérience pour nous, puisque nous avons mis en place un séminaire avec tous les conseillers, qui a eu un vif succès d'ailleurs, et nous avons répondu, en tout cas du point de vue du CESE Guyane, avec cette richesse que nous avons au sein de notre conseil, et nous avons fait des préconisations qui ont été reçues très favorablement par le Congrès. Pour l'année 2021, ce serait de poursuivre nos réflexions et nos travaux afin que nous puissions accompagner la collectivité territoriale de Guyane.